Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es beau et je danse
Vas-y, trouve ta place ce matin. Mais touche ton Dieu ce matin. Et dis-lui, baptise-moi. Baptise-moi de ton esprit de feu. Viens, brûle en moi. Viens, brûle en moi. Quand je m'abandonne à toi, non, je n'ai besoin de rien que toi. Viens et remplis-moi. Ta joie rayonne en moi. Quand je m'abandonne à toi, non, je n'ai besoin de rien que toi. Viens et remplis-moi. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné, chose imméritée que tu donnes par amour pour moi. Les voix de tous les anges ne sauraient exprimer ma louange. Tout ce que je suis et tout ce que j'espère, oui, tout revient de toi. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné, chose imméritée que tu donnes par amour pour moi. Les voix de tous les anges ne sauraient exprimer ma louange. Tout ce que je suis et tout ce que j'espère, oui, tout me vient de toi. Adieu, sois gloire. Adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire pour les choses qu'il a
N'est-ce pas? Amen. Chaque jour qu'on vit doit être notre meilleure journée avec et pour Jésus. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si demain on sera encore là. On ne sait pas si demain on sera encore capable de lever les mains, d'ouvrir la bouche, de se mettre debout. Donc chaque jour que Dieu nous donne doit être notre meilleure journée avec et pour Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tout ce que tu trouves à faire, la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Gloire au Seigneur. Je parle pour le Seigneur. Amen. Et pour votre bien-être personnel. Faites-le. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va parler ce matin d'être numéro 1. Voilà, dans quelques instants, ça va. Voilà. La foi, notre bouclier. Amen. Depuis une semaine, je dis, je dois aller chercher un bouclier quelque part. Et puis, voilà. Vous connaissez le truc, j'y pense et puis j'oublie. Voilà. Et je pensais qu'il restait un à la maison des enfants dans la cabane. J'ai été voir hier, il n'y a plus de boucliers. Apparemment, ils avaient tellement servi qu'ils étaient utiles. Mais j'étais voir à l'école du dimanche, il n'y a pas de bouclier non plus. Donc je me suis dit que j'allais prendre quelqu'un pour me servir de bouclier. Mais je veux que vous puissiez tous repartir en bonne santé. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La foi, notre bouclier. Il y a une réalité, Église, qui n'a pas changé depuis Adam et Ève jusqu'au moment où il sera jeté dans les temps de feu pour l'éternité. C'est que le diable est en guerre contre la création du Seigneur. Le diable est en guerre contre l'Église. Et il n'a de cesse de vouloir tout faire pour essayer de nous détruire. Amen. Ne croyez pas, si vous passez une journée où il vous semble que, aujourd'hui, il a travaillé contre vous. Je ne suis pas en train de l'élever. Nous devons être conscients de ce qui se passe dans les lieux célestes. Il n'y a aucun moment, aucune seconde où il y a aussi quelque chose qu'on doit bien être conscient. On dit toujours le diable. Le diable, contrairement à Dieu, n'est pas omniprésent. Ça veut dire qu'il ne peut pas être partout en même temps. Il peut être qu'à un endroit à la fois. Mais il a chargé toute une tripotée de démons de s'occuper de chacun de nous. De la même façon que nous avons chacun une armée d'anges autour de nous, à qui Dieu a confié la charge de prendre soin de nous, de la même façon, le diable a chargé des démons pour s'occuper de chacun de nous. Et il ne se passe aucune journée sans qu'il y ait des projets qui soient faits contre vous. C'est une réalité de la vie spirituelle. C'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants. Et quand le Seigneur nous fait la grâce, qu'aujourd'hui, merci Seigneur, tout a été bien, alors je dois être tellement reconnaissant. Seigneur, je prends mes forces et je te remercie. Et tu vas me donner les forces pour demain encore. Mais ça, c'est une réalité, Église. Il n'y a aucun moment où il n'y a pas des plans et des projets qui sont faits contre toi. Et la raison est celle-ci. C'est que nous sommes engagés dans une guerre, puisque nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle contre les puissances des ténèbres. Un jour, le Seigneur va prendre le diable et tous ses démons, ils vont être jetés, la Bible nous dit, dans les temps de feu et de souffle pour l'éternité. Ils n'auront plus aucun pouvoir, nous serons dans la présence du Seigneur. Mais jusqu'à ce moment, nous sommes engagés dans une guerre. Et nous savons très bien ce qui se passe dans une guerre. Il y a plusieurs guerres qui se produisent en ce moment dans le monde. C'est le plus fort qui gagne. Si tu relâches un peu, tu mets ta vie en danger. Et pas seulement ta vie, la vie de ta famille, la vie de ta patrie. Nous sommes engagés en tant qu'enfants de Dieu dans une guerre, un combat continuel. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher notre vie spirituelle, même un peu. On doit se battre et se battre et se battre et être vigilant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Amen.
Gloire au Seigneur. Amen. On va parler ce matin de la foi. La foi. Amen. Je vais quand même mettre mes lunettes. J'essaye, tous les dimanches, j'essaye. Ce mot foi fait partie du vocabulaire de tous les chrétiens. Tout le monde utilise ce mot. Et beaucoup de non-croyants utilisent ce mot. Parfois, il y a des gens qui vous parlent « Ah, moi j'ai la foi. J'ai la foi que tout va bien aller. » Amen. Ce mot foi a une particularité. C'est que juste les 3 lettres F, O, I n'ont aucun pouvoir, aucune puissance, aucune autorité. S'ils sont prononcés juste comme un mot. Foi, si tu dis foi. Foi. Je vais peut-être vous choquer ce matin. C'est exactement pareil pour le nom de Jésus. Si les gens disent Jésus, Jésus, il ne se passe rien. Jésus, il ne se passe rien. Il se passe quelque chose quand tu prends, en prononçant, quand tu prends la puissance et l'autorité qu'il y a dans ce nom ou dans ce mot. Quand tu prononces le nom de Jésus en tant qu'enfant de Dieu, alors il y a une puissance, il y a une autorité, il y a quelque chose qui se dégage du nom de Jésus et il y a une bénédiction qui sort. C'est la même chose pour la foi. Si tu fais que dire « foi, j'ai la foi », il ne va rien se passer. Si tu prends ce que cette foi représente, alors cette foi va devenir agissante. Et c'est seulement si tu prends ce que cette foi veut dire, ce que ces 3 lettres veulent dire, et que tu les mets dans ton cœur, quand tu les prononces, ça va pouvoir changer quelque chose dans ta vie. Laisse pas trop, Annelise, moi je m'entends plus ici. C'est trop fort mon micro? Non. Non? Pourquoi tu baisses ça là? C'est juste pour maman. Ah, c'est trop fort. Je vais parler moins fort alors. C'était trop fort. C'était trop fort. On va l'enregistrer. Je vais avoir des problèmes à la maison. Oui. Vous avez vu, je suis devenu intelligent, je me protège. Amen. C'était une blague. Amen. Gloire au Seigneur. Hier, on parlait, vendredi et samedi, on était en Hollande, il y avait un séminaire pour les enseignants d'école biblique. Et puis il y avait des invités. Il y avait un invité, un docteur en théologie qui était là pour nous enseigner, puis un autre frère. Et puis, il y a un matin, pour le petit déjeuner, on était plusieurs à être réunis pour la table avec ce frère qui nous enseignait tout ça. Et à un moment, ils sont partis à délirer un peu avec parfois ces moments de plaisanterie qu'il y a dans les églises, de bonne humeur, de bonne entente. Et on s'est rendu compte que voilà, tous ces gens qu'on pense, c'est des... Ils sont exactement comme nous, ils savent vraiment rire et on doit profiter de ces moments que le Seigneur nous donne. Il doit y avoir la joie et la bonne humeur dans nos cœurs parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. On ne doit pas être des gens tristes, sérieux, tout le temps bordés. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les choses sérieuses et il y a un temps pour rire. Amen. Sainement dans le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc c'est pareil pour la foi. La Bible dit que le nom de Jésus, par exemple, l'enfer tremble quand le nom de Jésus est prononcé. Et vous savez quoi? L'enfer ne tremble quand le nom de Jésus est prononcé que quand il est prononcé avec la puissance. Quand ce mot sort de ta bouche avec la puissance de l'Esprit du Seigneur. Alors l'enfer tremble. Si c'est juste prononcé Jésus, l'enfer s'en moque. C'est pareil pour la foi. Et pourtant, la foi est essentielle pour nous, enfants de Dieu. La foi est primordiale pour nous, enfants de Dieu. Parce que sans la foi, nous n'irons nulle part. Amen. Gloire au Seigneur.
On va faire une grande lecture ce matin dans Hébreux, ceux qui connaissent sa Bible, leur Bible, chapitre. Bien. Bravo. Amen. Alléluia. Alléluia. La foi a le pouvoir de renverser les forteresses, de neutraliser toute la puissance de l'ennemi et de faire de toi un homme ou une femme de victoire. Si tu vis pleinement ce que ce mot foi veut dire. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Donc on va faire une grande lecture et après pour les autres lectures vous pourrez vous asseoir. Dans Hébreux chapitre 11, on va lire les 34 premiers versets. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout le monde a trouvé? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui? Ok. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur, c'est celui qui paye. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit les fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang,
afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et la Bible continue encore. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Qu'elle touche nos cœurs ce matin, Seigneur. Qu'elle pénètre nos cœurs au plus profond de nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais essayer d'aller très vite parce que le temps a passé vite. Amen. Bien sûr, ce matin, vous pouvez prendre place. On va parler de la foi. Amen. La foi, notre bouclier. Notre bouclier. Amen. Sans la foi, on a lu tout à l'heure, il est impossible de lui être agréable. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est une suite, une liste incroyable de gens qui ont mis leur foi en action. Ces personnes n'ont pas fait n'importe quoi. Et encore, cette liste est très limitée. Qui ont mis leur foi en action. Et parce qu'ils ont mis leur foi en action, ils ont déclenché la gloire de Dieu, ils ont déclenché l'obtention des promesses et ils ont déclenché les miracles. Amen. Parce qu'ils ont mis leur foi en action. Ça veut dire que si nous ne mettons pas notre foi en action, il ne se passe rien. Peu importe ce dont nous avons besoin. Peu importe les plans de Dieu, parce que ça aussi c'est important. Dieu a des plans. Le Seigneur, il a des plans, il a des projets pour nos vies, pour chacune de nos vies, des projets de paix, de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Mais vous savez quoi? Pour que les plans de Dieu se réalisent dans ta vie, pour que les projets de Dieu se réalisent dans ta vie, il va falloir que tu mettes ta foi en action. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. C'est ce qu'on vient de dire. C'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le mot grec utilisé pour foi, c'est hypostasis. Et ça signifie ce qui est fixé ou placé au-dessus. Sous-structure, fondation, fondement. Une substance, la qualité substantielle. La constance de l'esprit, la fermeté, le courage, la résolution, la confiance, la ferme assurance. C'est tout ce que ce mot foi renferme. On a lu au verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand j'ai demandé à sœur Nicole si elle voulait devenir ma femme, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. On a toujours fait des choses un peu bizarrement. J'avais aucun doute qu'elle allait dire oui. J'avais la foi. J'avais la ferme assurance. J'avais pas encore sa réponse, mais la substance était là. J'avais la ferme assurance qu'elle allait dire oui. De toute façon, elle n'aurait pas pu dire non. Elle m'aimait tellement, elle était tombée amoureuse de moi. Elle était raide, folle, tombée dingue, folle de moi. Pas tout de suite. Hein. Il a fallu un peu de temps. Amen. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous parlons maintenant
de cette sphère spirituelle qui est en contact avec cette sphère charnelle, ce monde dans lequel nous vivons. Tout ça est lié ensemble. Et c'est notre foi qui va déterminer comment toutes ces choses vont travailler ensemble. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 2 dit, pour l'avoir possédé. Il énumère tous ces personnages qui ont révolutionné leur vie ou la vie de leurs contemporains. Parce qu'ils ont possédé la foi. Parce qu'ils ont mis leur foi en action. Ça veut dire que cette foi, elle doit produire quelque chose en nous. La foi, c'est un bien, c'est une possession. Pour nous, enfants de Dieu, c'est quelque chose de bien plus grand qu'un simple mot. La foi, c'est la substance de la guérison, des miracles, de l'exaucement des prières, de la réponse à nos prières, de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Amen. La Bible nous dit que Jésus est parti nous préparer une place et qu'il va revenir nous chercher. Et si tu crois cela, alors ça veut dire que tu as la foi. Amen. Maintenant, il faut le croire. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas vraiment sûrs. Il y a tellement de chrétiens, et ça m'effraie, il y a tellement de chrétiens qui ne sont même pas sûrs d'être sauvés. Waouh. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, je pense qu'il faut revoir ta conception du mot chrétien. Parce que si tu es chrétien, c'est petit Christ. Ça veut dire que tu vis comme Christ. Si tu vis comme Christ, ça veut dire que Christ vit en toi. Si Christ vit en toi, il n'y a aucun souci, tu es sauvé. Amen. Alléluia. Tous ces chapitres 11 expliquent la puissance de la foi et comment tous les hommes ont changé les circonstances. Changé les circonstances et obtenu l'accomplissement des promesses que Dieu leur avait faites à cause de leur foi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le verset 6 nous dit, et c'est très important, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est un petit peu compliqué peut-être pour comprendre. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que Dieu a choisi de travailler comme ça. Parce que Dieu veut nous associer à ses plans et à ses projets de paix et de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a choisi de nous associer pour que ces choses se réalisent. Et cette association, ça s'appelle la foi. C'est pour ça que ce verset dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça ne veut pas dire que Dieu est fâché contre nous. Ça veut dire que Dieu est triste. Parce qu'il a des plans, il a des projets, il a un tas de bénédictions qui sont en réserve pour nous. Vous savez, si on pouvait voir ce qui se passe au-dessus de ce plafond dans les lieux célestes, tous ces cadeaux avec des guirlandes autour, avec notre nom dessus qui sont là et qui n'attendent qu'une chose, c'est que nous mettions notre foi en action pour les recevoir. Si seulement on pouvait voir ça. Mais pour recevoir ça, Dieu a choisi une interaction. Il a choisi que nous puissions travailler ensemble avec lui. Et ça s'appelle la foi. C'est pour ça que ce verset dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parce que notre foi va être le déclencheur de bénédiction. Et tant que nous ne mettons pas notre foi en action, le Seigneur est triste, parce qu'il y a les bénédictions qui sont là, et elles n'arrivent pas jusqu'à nous. Et pendant ce temps-là, nous sommes tristes, nous sommes malheureux, nous sommes malades, nous sommes pauvres, nous sommes misérables. Alors que tout est là. Dieu n'est pas fâché, hein. Il est triste. Amen. Amen. S'il y a un besoin dans notre vie et que nous sommes capables de nous en occuper nous-mêmes,
alors ce n'est pas la foi. Nous utilisons les capacités que Dieu nous a données. Ça va demander de la persévérance, du travail probablement, de la concentration, mais nous sommes capables de faire. Donc ça, c'est pas la foi. C'est pour ça que c'est important de faire ce que nous sommes capables de faire. Parce que Dieu ne va jamais faire notre travail à notre place. Il nous a donné la sagesse, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la capacité, il nous a donné le discernement, il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous-mêmes prendre soin de tellement de situations. Et ça, c'est pas la foi. C'est juste être conscient qu'il y a des choses que nous sommes capables de résoudre nous-mêmes. La foi va entrer en action quand nous avons réalisé que nous n'avons plus rien en contrôle. Tout ce que tu peux contrôler, fais-le. Et ce n'est pas anti-biblique. Tout ce que tu peux contrôler, fais-le. Le Seigneur te donne la capacité de le faire. Quand tu n'as plus les choses en contrôle, alors mets ta foi en action. Amen. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Et c'est là que le Seigneur commence à se réjouir. Quand nous mettons notre foi en action, le Seigneur dit aux hommes, on va enfin pouvoir faire quelque chose. On va enfin pouvoir venir. Amen. Amen. Et c'est là où les choses parfois deviennent compliquées. Parce que nous savons que nous ne pouvons plus contrôler. Mais on veut quand même. Je ne peux rien faire, mais je vais quand même essayer. Ça ne sert à rien, hein. Tu vas te fatiguer. Tu vas te lamenter, tu vas pourrir la vie de ceux qui sont autour de toi parfois. Tu vas pourrir la tienne et celle des autres. Et au final, tu vas devoir dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Et le Seigneur, il dit aux anges, enfin. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous appartenons au domaine du naturel. Et la marche avec Dieu nous transporte dans le domaine du spirituel. Dans le domaine du miraculeux. Amen. Et c'est là où la foi nous emmène. Dans le domaine du miraculeux. De l'extraordinaire. Amen. Et le Seigneur nous appelle à entrer. On va vite parler de quelques personnages ce matin qu'on a vus tout à l'heure. Il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, a construit l'arche. Je vais aller vite, tout le monde connaît la parole du Seigneur. Et nous savons que le Seigneur a appelé Noé. Noé avait 500 ans plus ou moins quand le Seigneur l'a appelé. Et puis le Seigneur lui dit, à l'époque il n'avait jamais plu sur la terre, vous devez savoir ça, il n'avait jamais plu. La terre avait fait son travail uniquement avec la rosée du sol, tous les matins. Et le Seigneur dit à Noé, voilà, tu vas construire un grand bateau. Et le Seigneur lui fait construire le bateau sur une montagne. Et il dit à Noé, je vais envoyer la pluie du ciel. Noé dit, c'est quoi la pluie? Tu verras bien. Et je vais faire venir tous les animaux de la terre. Noé devait avoir une tête comme ça. Hein, quand il réfléchissait à tout ce que le Seigneur était en train de lui dire. Je vais les amener, t'inquiète Noé, je vais amener tous les animaux vers le bateau. Et vous allez monter dans le bateau, et puis il va pleuvoir, et puis l'eau va monter, et puis vous serez sauvés. Et la Bible dit, je passe tous les détails, hein, mais imaginez que vous êtes Noé. Vous ne savez pas ce que c'est la pluie, il n'a jamais plu sur la terre. Noé doit construire un grand bateau, sur une montagne. Dieu dit, je vais faire venir tous les animaux, ils vont venir tranquillement. Coucou Noé, on est là, on peut monter? Hein? La Bible dit, c'est par la foi que Noé a cru. Il a mis sa foi en action. Noé ne pouvait pas comprendre tout ce que Dieu disait. Son esprit était limité parce qu'il y a des choses qu'il ne connaissait même pas. Mais Dieu lui a dit. Noé a cru. Et il a dit, si Dieu l'a dit, il va le faire. Alors Noé a construit ce bateau.
Peut-être que ses fils, il avait 500 ans, hein. Et Noé a dit à ses fils, allez les gars, on va retrousser les manches, on va aller couper des arbres, et on va construire un bateau. Peut-être ses fils ont dit, mais papa, peut-être qu'ils ont été voir la femme de Noé. Tu sais quoi, maman? On dirait que papa, il a un problème, hein. Ensemble, ils ont construit ce bateau. Et la Bible dit, par la foi. C'est par la foi que Sarah, une femme de 90 ans, un homme de 100 ans, ont eu un enfant, le fils de la promesse. Et là encore, c'est particulier. Parce que quand Dieu leur a fait la promesse, Abraham avait 75 ans. Ils ont attendu 25 ans. Je suis certain qu'il y a des jours où Sarah disait à Noé, Abraham, pardon. Merci. Et Abraham disait, 25 ans. Au bout de 25 ans, la Bible dit, c'est par la foi. Amen. C'était impossible. La foi, c'est le déclencheur de l'impossible. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse a fait l'aspersion du sang. Dieu dit à Moïse, cette nuit, ce soir, vous allez prendre un agneau, vous allez récupérer le sang. Je vais envoyer un ange exterminateur qui va tuer tous les premiers-nés, partout, en Égypte. Le peuple d'Israël habitait en Égypte. Dans le pays des Gosans, mais il habitait en Égypte. Et Dieu lui dit, mais pour vous, ça va être différent. Prenez le sang de l'agneau, vous le mettez sur le linteau et sur le montant des portes. Et alors l'ange va passer au-dessus. Et la Bible dit, c'est par la foi que Moïse a dit au peuple d'Israël de faire ça. Et c'est à cause de sa foi que l'ange est passé au-dessus. Amen. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Après qu'ils en aient fait 15 fois le tour. 13, pardon. 6 fois, une fois par jour, pendant 6 jours, et le 7e jour, 7. Ça fait 13. La Bible dit, c'est par la foi que des murailles infranchissables, indestructibles. Jéricho était une des villes les mieux construites au monde à l'époque. C'était une ville imprenable. C'est leur foi. Parce que Dieu a dit à Josué, Josué a cru dans la parole que Dieu lui a dite. Et Josué a dit au peuple, voilà ce que Dieu a dit. Et le peuple a cru la parole que Josué leur a dit, que Dieu a dit. Et c'est à cause de leur foi. Les murailles de Jéricho sont tombées et qu'ils ont pris cette ville. Et qu'ils ont pu ensuite conquérir le pays. Il y a une progression. Leur foi a commencé par Jéricho. Avant Jéricho, il y avait le Jourdain. Et puis après, il y a eu la conquête de tout le pays. Il y a des étapes. Ça veut dire que pour arriver au bout des plans de Dieu dans nos vies, il faut commencer quelque part. Et ce commencement implique déjà notre foi. Et après, c'est la foi, plus la foi, plus la foi, plus la foi. Amen. C'est quoi la foi? C'est croire. C'est la substance. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Amen. 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 Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Amen. Amen. Maintenant, on doit bien comprendre une chose. C'est pas parce que tu vas faire une prière, quelle qu'elle soit, que Dieu va répondre à ta prière. La Bible nous enseigne que Dieu répond à nos prières si nous cherchons la volonté de Dieu et que nos prières sont faites dans sa volonté. Et si tu as cherché la volonté de Dieu et que tu as prié dans la volonté de Dieu, alors il n'y a aucun doute que Dieu va répondre à ta prière.
Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Toute ta prière est en accord avec les plans de Dieu. Amen. La foi, il faut mettre notre foi en action pour que nous puissions voir l'accomplissement des miracles. Que nous puissions permettre à Dieu d'agir. Quand Dieu n'agit pas, quand il ne se passe rien, c'est juste parce que les enfants de Dieu ne mettent pas leur foi en action. C'est aussi quelque chose que le Seigneur utilise, non seulement pour l'Église, mais aussi pour ceux de l'extérieur. Parce que s'il y a un miracle, s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit, alors les gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos voisins ou tous ceux qui nous entourent, vont voir qu'il s'est passé quelque chose. Et ils vont dire comment c'est possible. Et toi tu vas pouvoir enfin leur dire tout simplement parce que j'ai cru dans les promesses de Dieu. Et ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il continue. Il dit que dirais-je encore parce que le temps me manquerait. Et le temps nous manque ce matin. Il faut parler de tous ces gens. Amen. Dans le Nouveau Testament un peu plus près de nous, c'est par la foi. Quand les disciples étaient dans la barque et qu'elle était tellement agitée parce qu'il y avait les flots, il y avait la tempête. Et puis ils voient arriver quelqu'un dans le noir, c'était pendant la nuit. Et puis cette personne, elle dit, c'est moi, n'ayez pas peur. C'était Jésus. C'est par la foi que Pierre a dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Et Jésus dit, viens. Vous connaissez l'histoire, hein? Il y a des bons nageurs ici? Des bons nageurs. Moi, je suis bon nageur. Mais vous savez quoi? En plein milieu de la mer. Avec la barque qui fait comme ça. J'entends quelqu'un qui me dit, viens, je suis pas sûr que je vais sortir. C'est par la foi que Pierre a marché sur l'eau. Parce que Jésus a dit, et Pierre a dit, si Jésus le dit, alors je le fais. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais seulement si Jésus le dit. Si tu es dans une barque, que la mer est très agitée, et que tu entends une voix qui dit viens, hein, assure-toi, c'est la voix de Jésus. Je parle dans un domaine symbolique. Je parle des choses de la vie. Tellement souvent nous pensons, nous croyons avoir entendu la voix de Dieu. Et on fait des choses. Et puis après, c'est la cata. Pourtant, le Seigneur m'a dit. Je connais tellement de personnes qui disent, Dieu m'a dit. En fait, c'est ton esprit qui t'a dit. Tu t'es convaincu de certaines choses, et parfois tu essaies de te convaincre que ce que tu crois, c'est Dieu qui t'a dit. Donc si tu veux sortir de la barque, assure-toi que cette voix que tu as entendue, c'est bien la voix du Seigneur. Si c'est la voix du Seigneur, si tu es sûr que c'est la voix du Seigneur, alors mets ta foi en action et sors de là-bas et tu vas marcher sur l'eau, tu vas avoir la guérison, tu vas obtenir ton miracle, tu vas avoir la réponse à ta prière. Par la foi, tous ces gens ont obtenu par la foi. C'est par la foi que Daniel, quand il a été jeté dans la gueule de lion, dans la fosse au lion, il n'avait pas peur. C'est par la foi que ces trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils n'avaient pas peur parce qu'ils ont mis leur confiance dans le Seigneur. Parce que Dieu leur a dit, je suis avec vous, quoi qu'il arrive, tu ne dois pas me renier, tu ne peux pas adorer un autre Dieu que moi. Et ils ont dit au roi, on ne va pas renier, ni faire autre chose que ce que Dieu nous a dit. Et c'est par la foi qu'ils ont accepté d'être jetés dans cette fournaise ardente. Et c'est par la foi, à cause de leur foi, que le miracle s'est produit. C'est à cause de leur foi que ce roi, il regarde, et il dit à ses conseillers, on n'en a pas jeté 3 ? Ben ouais, et moi j'en vois 4. Et la Bible dit que c'était le Seigneur, c'était un ange du Seigneur qui marchait au milieu de la fournaise et qui était là pour bénir et pour protéger ses enfants. Parce qu'ils ont mis leur foi en action. Parce que si Dieu l'a dit, je le fais. Et ça implique aussi le fait d'obéir à la parole de Dieu. Même si tu as des doutes, même si tu penses que le fait d'obéir à la parole de Dieu, ça peut t'apporter des problèmes. Si Dieu l'a dit, alors fais-le. Ne crains pas les conséquences, ne crains pas ce qui peut arriver. Si Dieu l'a dit,
Fais-le et il va prendre soin de toi. Amen. La Bible nous enseigne, et c'est tellement clair, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si tu vas renier le Seigneur, si tu veux faire les choses parce que tu as peur, ou que tu n'es pas sûr que le Seigneur va te bénir, alors il ne va rien t'arriver de bon. Rien. Si la Bible le dit, fais-le. Ne crains pas ce qui pourrait arriver. Ne crains pas, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va prendre soin de toi. Demande juste au Seigneur la sagesse pour faire ce qu'il te demande de faire. Pour le faire de la bonne manière. Et après, tu ne crains rien. Amen. Laisse le Seigneur prendre le contrôle de tout cela. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si je vais continuer encore, il est déjà midi. L'apôtre Paul nous encourage, et je vais terminer avec ça. Si tu peux mettre la musique. La semaine prochaine, on va parler du bouclier de la foi. Amen. Et de tous les traits enflammés du malin. Amen. Toutes ces flèches, toutes ces choses que le diable et que les démons envoient vers nous. Amen. Et on va voir que la foi, c'est notre bouclier, c'est notre protection. Amen. Amen. Et on va voir la semaine prochaine que ce bouclier, non seulement va nous permettre d'être protégés contre ce que l'ennemi peut envoyer contre nous, mais en même temps, il va nous permettre de continuer d'avancer en étant protégés. C'est pas seulement un bouclier qu'on va poser là, on se cache derrière et puis on attend que ça passe. Non, non, non. On va être protégés par ce bouclier de la foi, et puis ce bouclier va permettre que nous puissions avancer et continuer d'avancer là où le Seigneur nous attend. Et tout cela par la foi. Tout cela par la foi. Je ne sais pas si vous avez des besoins, je pense que oui. On est tous pareils, on a tous des besoins, on a tous des prières qui n'ont pas encore été exaucées. Il y a tous des choses qui sont là dans nos vies. Et on dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Si le Seigneur t'a fait une promesse, qu'elle tarde à venir, 25 ans, Abraham et Sarah ont attendu. On estime que la construction de l'arche de Noé a duré plus ou moins 80 ans. Noé avait 500 ans quand Dieu lui a parlé. Noé avait 600 ans quand la pluie a commencé à tomber. Je ne sais pas quand le Seigneur t'a fait une promesse bien précise, quand le Seigneur t'a dit quelque chose bien précis. À moi, 1 an, 10 ans, plus peut-être. C'est par la foi que les miracles se produisent. C'est par la foi que les promesses de Dieu se réalisent. C'est par la foi que les prières sont exaucées. C'est par la foi que Dieu te protège. Peu importe ce que les gens veulent te faire, c'est par la foi. Et le Seigneur appelle son Église. Le Seigneur nous appelle ce matin à mettre notre foi en action. La foi, ce n'est pas une religion. La foi, c'est entre Dieu et nous. Gabriel, si ton mari te dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. S'il te dit je t'emmène en vacances, il va t'emmener en vacances. Tu ne vas pas douter de ça. Et tu te prépares pour partir en vacances. C'est bien, t'es un bon mari. Amen. Amen. On va se mettre debout. La foi, c'est la substance qui va permettre que la parole que Dieu t'a faite, la promesse que Dieu t'a faite, la prière qui n'est pas exaucée, que ça va se réaliser. La guérison que tu attends depuis tellement longtemps. Toutes ces choses qui sont là, que tu as remis dans les mains du Seigneur, et puis tu regardes et tu dis, en fait, depuis que j'ai prié pour ça, c'est encore pire. Est-ce que ça vous arrive, ça? Alors, est-ce que c'est possible d'un seul instant que parce que tu as donné ta situation dans les mains du Seigneur, c'est encore pire? Il te semble
te semble. Mais tu sais quoi, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur a entendu. Et le Seigneur va bénir. Tu dois juste continuer de croire. De croire dans les promesses du Seigneur. Amen. Même si ce que tes yeux voient semble contraire à ce que Dieu a promis. Même si les situations, depuis que Dieu t'a fait une promesse, semblent différentes. Continue de croire. Continue de croire. Mets ta foi en action. Amen. J'ai prié pour mon père pendant plus que 25 ans. Au niveau de ce que la Bible enseigne. Si mon père était un trinitaire pur et dur, un vrai guerrier romain, il n'avait pas tout compris, mais il croyait que. Et j'ai prié pendant presque 25 ans. Il y a des moments dans la vie où c'est toujours lui qui venait m'attaquer. Vous connaissez pour la plupart ce témoignage. Parce qu'il voulait toujours avoir raison. Ça, je tiens un peu de lui peut-être. Et on parlait de la Bible, je disais, non mais non papa, c'est pas ça, t'as pas compris. Oui mais non. Et une fois on s'est vraiment, le ton est monté. Et ça a dégénéré un peu, verbalement. Je suis rentré, j'ai dit Seigneur, c'est fini. Je ne veux pas me disputer avec mon père à cause de ta parole. Parce que la Bible dit que je dois avoir du respect pour mes parents. Et j'ai dit Seigneur, c'est fini, je ne parlerai plus jamais de ta parole avec mon père. Et mon père a essayé, j'ai dit non, c'est fini. On ne parle plus jamais de ça, toi et moi. Plus jamais. Et j'ai continué à prier. J'ai continué à prier. Et puis un jour, c'était au téléphone, mon père me dit, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai pas encore tout bien compris. Il faudra que tu m'expliques. Et le Seigneur m'a dit que tu as raison. Ce que tu crois, c'est ce que la Bible dit. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Amen. La foi, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Quelque chose qui ne peut pas se produire. Alors Dieu agit. La foi, c'est quand Dieu va pourvoir. Pour la maison, pour le travail, pour la famille, pour tout. C'est ça la foi. Peu importe quand le Seigneur va le faire. Peut-être qu'il va se passer un certain temps. D'abord parce que le diable va trouver Dieu, il va dire, tu sais, là, la foi, parce que, voilà, tu réponds, il prie, tu réponds, il prie, tu réponds, il prie, tu réponds. Mais, est-ce que passe un petit peu le moment des cadeaux? Et Dieu permet ça parfois. Il espace un petit peu le moment des bénédictions, les réponses. On va voir si on va continuer de croire en ses promesses. Si on va continuer de lui faire confiance. Et ça, c'est la foi. C'est la ferme assurance que les promesses de Dieu vont se réaliser. Que les plans de Dieu vont se réaliser. Si tu continues à marcher avec le Seigneur, si tu continues de lui faire confiance, tu continues de dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, moi je marche avec toi et tes plans vont s'accomplir, ta parole va s'accomplir. Amen. Et Dieu va faire ce miracle. Amen. C'est une certitude, Église. C'est une certitude et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Certainement qu'on est, d'une manière ou d'une autre, on est tous plus ou moins dans le même bateau. Il y a quelque chose dans nos vies qui est là en stand-by, en attente. Et pour certains, c'est là depuis longtemps. Alors je voudrais juste vous dire, c'est par la foi. C'est par la foi que ces hommes ont révolutionné le monde, que ces femmes ont révolutionné le monde. C'est par la foi que le Seigneur va révolutionner ta vie. Si tu continues juste à lui faire confiance. Juste à lui faire confiance. Parce qu'il y a un moment où le Seigneur va dire au diable, stop, c'est fini. Maintenant, j'envoie ma bénédiction. Maintenant, je réponds. Maintenant, j'accomplis ma parole. Amen. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui veulent, on va s'approcher ici ce matin à l'autel. Amen. On va remercier le Seigneur pour ses promesses. Remercier le Seigneur pour tout ce qu'on a pu mettre entre ses mains et parce que le Seigneur tient nos vies entre ses mains.
Tout ce qui nous concerne, le Seigneur a tout dans ses mains. Amen. Alors on va le remercier pour ça. Et on va juste demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette foi. Tous ces hommes dont la parole parle. Et tous ces gens, j'avais déjà entendu tellement de témoignages contemporains, des gens qui nous entourent, des gens qui ont mis leur foi en action. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu. Ça fait aucun doute. Vous savez, je n'ai pas besoin d'hurler ce matin pour que nous puissions comprendre ça. Juste mettre notre foi en action. En action. Amen. C'est-à-dire que tu as promis. Alors tu vas le faire. Donne-moi juste cette foi dont j'ai besoin. C'est ce que les disciples ont dit à Jésus. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. La crainte et le doute n'ont pas de place dans nos cœurs parce qu'ils vont empêcher la bénédiction. Ils vont empêcher Dieu d'agir et de répondre. Amen. Amen. Alléluia. On va élever nos mains et on va élever nos voix tous ensemble. Seigneur, merci pour ça. Merci vraiment pour la parole de Dieu. Soyez bénis. Je voulais remercier vraiment Dieu. Le mardi, j'ai eu un appel chez moi l'après-midi. La personne me dit oui, c'est le ministère des Finances que on va vous rembourser de l'argent et c'est votre nom tel. Je dis oui, c'est moi. Je dis mais pourquoi vous n'envoyez pas le courrier et vous me dites non, on voulait savoir si c'est vous. Je dis mais c'est moi et votre date de naissance. Je dis ta. Et après, elle me donne un numéro. Elle me dit, ah, la poste va vous appeler. Après 30 minutes, une femme m'appelle. Ah, madame, je dis, oui, c'est moi. Elle me dit, ah, sur votre carte. J'ai dit, mais madame, je ne comprends plus rien. Envoyez-moi un courrier. C'est quoi la poste, si l'argent doit être versé, bon, moi, je serai au courant. Et après, elle me dit, oui, prenez votre carte et appuyez sur un lecteur. J'ai dit, mais non, mais madame, je n'ai pas de cet appareil-là. Et puis elle dit, ah, il faut aller chercher à la poste alors. Après, je dis, mais la première dame me dit, ministère des Finances. La deuxième me dit, ah, c'est pour un remboursement de santé, tout ça. Et ça, je dis, mais merci Seigneur. Pour tout, parce que tout c'était de l'arnaque et je voulais partager ça. Vraiment, je suis partie vite à la poste. On me dit c'est de l'arnaque aussi. C'est pour cela que je voulais partager vraiment avec l'église aussi vraiment. Je n'ai jamais eu ça dans ma vie vraiment. Et en plus il n'y avait rien sur mon compte aussi. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, vraiment. Et le mercredi, j'ai téléphoné à un ophtalmologue parce que j'avais un souci, parce que j'avais vu des voiles sur mes yeux. Je suis partie à l'hôpital de Nivelles, ils m'ont dit fin mai, et après l'ophtalmologue m'a reçu immédiatement, on me dit d'aller à Iras et tout ça. Et c'est ça que le mercredi, on fait laser, tout ça. Je remercie vraiment Dieu parce que je n'attendais pas à ça, mais j'avais pas confiance à personne que ce soit. J'ai dit Seigneur, je suis dans tes mains. Tu prends le contrôle de toutes choses. Je ne suis pas parfaite, mais je n'ai que toi dans ma vie. Et je le remercie vraiment. Tout s'est bien passé. Vraiment, on doit prier vraiment pour les infirmiers, les docteurs, tout le monde. Ils ont pris soin de moi tellement que je remercie vraiment Dieu. Celui qui est omniprésent, à côté de nous vraiment. Merci Seigneur. Soyez bénis vraiment. Amen.